Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petit exercice donc sur les racines carrées. On va montrer que trois expressions, trois nombres sont égaux. Voilà, il y a des manipulations sur racines carrées, développement, simplification. On est parti. Pour simplifier le réel A, on va utiliser la propriété, on va dire, centrale de la racine carrée. C'est la propriété suivante. Vous connaissez bien sûr, racine de A fois B, c'est racine de A fois racine de B. Elle permet plein de choses. Elle est valable pour A et B positif, de réel positif. Et d'ailleurs, la démonstration de cette propriété est au programme de seconde. Donc il faut savoir démontrer cette propriété. Alors, on s'en sert nous d'une façon assez subtile, puisque racine de 75, on va donc le transformer en racine de 25 fois 3. Et 25, c'est un carré parfait. C'est le carré de 5. Donc, en utilisant la propriété, ça donnera racine de 25 fois racine de 3, d'accord? Et donc racine de 25, ça fait 5. Donc ça fait 5 racines de 3. Quand on sait bien faire, après on fait ça un petit peu plus vite. On sort directement le 25 sous forme d'un 5 devant la racine carrée. Donc on évite en fait cette étape intermédiaire. Donc racine de 75, c'est 5 fois racine de 3. Pour racine de 27, eh bien, on va utiliser le même procédé. 27, c'est 9 fois 3. 9, c'est un carré, il va sortir sous forme d'un 3. Donc ça fait 3 racines de 3. Et donc tout ça, eh bien, on va l'incorporer dans A. Ça ferait donc 3 fois racine de 75, donc 3 fois 5 racines de 3, moins 4 fois racine de 27, 4 fois 3 racines de 3, moins 2 racines de 3. Il reste maintenant à simplifier tout ça. Alors 3 fois 5, ça fait 15, donc on a 15 racines de 3, moins 4 fois 3, 12 racines de 3, moins 2 racines de 3. On n'a plus qu'à regrouper tout ça. Donc des racines de 3, j'en ai 15 ici. Moins 12 moins 2, ça fait moins 14. Donc on a 15 racines de 3, moins 14 racines de 3. Et 15 moins 14, ça fait 1. Donc on a une racine de 3 qu'on écrit racine de 3. Donc A vaut, si on le simplifie, racine de 3. Passons au réel B. Alors là, il y a plusieurs façons de l'attaquer. Première façon, on va simplifier comme on a fait pour A. Donc on va travailler racine de 28, racine de 20 et on regardera un petit peu ce qu'on peut en faire. Alors, on va tout faire ça en ligne directement. Donc, alors, déjà une petite écriture. Vous avez plein de multiplications. On peut regrouper ça sous une seule grande fraction. En haut, on aura 3 fois racine de 20 fois racine de 7. Voilà. On n'est pas obligé ici d'écrire les multiplications. Et ici, on a racine de 28 fois racine de 15. Et on va essayer donc de travailler racine de 20. Alors, racine de 20, c'est racine de 4 fois 5. Donc le 4 va pouvoir sortir de la racine. Ça donnera 2 racines de 5. Donc on a 3 fois 2 racines de 5. Cette fois-ci, je suis obligé de mettre le multiplié à cause du 3 et du 2. Sinon, ça ferait 32. Donc là, c'est 3 fois 2. Ensuite, racine de 7. Et dessous, on a une racine de 28. Alors 28, c'est divisible par 4. C'est 4 fois 7. Donc le 4 va lui aussi sortir. Et ça donnera 2 racines de 7. Donc on a 2 racines de 7 fois racine de 15. Alors racine de 15, c'est racine de 3 fois 5. Donc on va se séparer. Voilà. Et on obtient ceci. Et on va bien simplifier un maximum. Alors en haut, on a racine de 7. Et en bas aussi, on a racine de 5. On a racine de 5. Il nous reste donc 3 fois 2, 6. Ah, j'ai oublié, par contre, on peut simplifier un petit peu plus. On peut simplifier les deux ici, celui-là et celui-là. Donc il me reste 3 sur racine carrée de 3. On a un radical au dénominateur, une racine carrée. On va donc l'enlever en utilisant la technique qu'on a vue. On multiplie en haut et en bas par cette même racine carrée. Et donc, en haut, on a 3 fois racine de 3. Et au dénominateur, racine de 3 fois racine de 3 qui nous donne 3. Et vous voyez qu'on simplifie une fois de plus. Il va rester donc une racine de 3. Donc, racine de 3. On vient de montrer que A valait racine de 3 et que B valait aussi racine de 3. On peut procéder de façon un tout petit peu différente. Ici, à ce niveau-là, on aurait pu, alors le 3, on va le laisser, et on va tout regrouper le reste sous une seule grande racine carrée. On peut tout à fait, ce sont des multiplications et des quotients, donc ça fait 3 fois 20 fois 7 sur 28 fois 15. On peut faire ceci, et comme ça, on va simplifier à l'intérieur de la fraction. Donc pour simplifier une fraction, ici on a 7 et 28, il va rester 4 en bas. Ensuite 20
Et 4, on peut le simplifier par 5, enfin par 4. Donc il me reste 5 en haut et 1 en bas. Et ensuite ici, on a un 5 que je simplifie avec ce 15. Il me reste donc 1 en haut et 3 en bas. Il me reste donc 3 fois racine carrée de 1 sur 3. D'accord? Alors après, plusieurs façons, hein, de versions pour faire ça. Je vous propose, par exemple, racine de 1 sur 3, ça fait racine de 1 sur racine de 3. Et donc, comme racine de 1 vaut 1, ça fait 3 sur racine de 3. On revient sur ce qu'on avait précédemment. Donc ça fera racine de 3. Sinon, autre version, on le fait rarement, mais on peut rentrer le 3 sous la racine. Quand on rentre un 3, il va rentrer sous forme d'un 9. Puisqu'un 9 sort sous forme d'un 3, un 3 rentre sous forme d'un 9. Donc ça me donnera racine de 9 sur 3. Et 9 sur 3, ça fait 3. Et on obtient racine de 3 tout de suite. Vous voyez, toujours des petites versions différentes qui permettent d'arriver au même résultat. Pour le réel C, alors là, on est sur de la distribution. Une double distributivité. On va développer. Donc 3 fois racine de 3. 3 fois, ensuite donc plus, d'abord le signe, 3 fois racine de 2. Ensuite, moins racine de 6 fois racine de 3 et moins racine de 6 fois racine de 2. Alors, donc ici, on ne peut pas faire grand-chose. 3 racines de 2 pour l'instant non plus. Alors ici, racine de 6 fois racine de 3, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la propriété qui est en jaune ici. De droite à gauche, on va regrouper. On va dire que ça fait racine de 6 fois 3, donc 18. Ensuite, même chose, racine de 6 fois racine de 2, on va dire que ça fait racine de 12. Et on va simplifier racine de 18 et racine de 12. Alors, racine de 18, c'est racine de 9 fois 2. Donc on peut sortir un 3 de la racine du radical. Donc ça fait 3 racines de 2. Et racine de 12, c'est racine de 4 fois 3. On peut sortir un 2. Donc ça fait 2 racines de 3. Alors, je réexplique à côté si vous voulez. Racine de 18, c'est donc racine de 9 fois 2. Le 9 va sortir, donc 3 racines de 2. Racine de 12, c'est racine de 4 fois 3, donc 2 racines de 3. Le 4 va sortir sous forme d'un 2. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, les racines de 2 s'annulent entre elles. Il me reste 3 racines de 3 moins 2 racines de 3. Il me reste donc une racine de 3. Et donc, on est bien arrivé sur le même résultat. A et B et C sont bien égaux à racine de 3. Les trois nombres sont donc égaux. Et toujours dans la même série, donc un exercice similaire avec des expressions différentes. Donc toujours montrer que ces trois nombres A, B et C sont égaux. À très bientôt.